La vie sur cette terre est une suite de challenges. Les progrès matériels étonnants côtoient l'anémie spirituelle de la plupart d'entre nous. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances, déclare la Bible en Osée 4, verset 6. Combien de chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, des chrétiens aimant le Seigneur de tout leur cœur, vivent-ils une vie épanouie? Il est urgent que chacun d'entre nous puisse répondre à la question suivante. Quelle est la place de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans ma vie? Selon Éphésiens 4, versets 11 et 12, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ont pour rôle d'équiper, de bâtir, d'enseigner, d'amener le peuple de Dieu à dépendre de Dieu et de Dieu seul. En obéissance à cette parole, nous allons partager une série d'enseignements, résultat de plus de 25 ans de marche avec le Seigneur. Je voudrais d'emblée vous dire ceci. Toute la Bible que tu connais, c'est celle que tu mets en pratique. Autrement dit, ces enseignements ne te serviront à rien si tu ne les mets pas en pratique. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Je voudrais que nous puissions ensemble reprendre cette confession en disant « Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur. » Tu m'as aimé, Jésus. Par amour, tu t'es livré pour moi, et Jésus. Ton trône tu as quitté par amour pour moi, et Jésus. À présent, je n'ai Dieu que pour toi, Jésus. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus va reprendre cette parole en Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Chacun d'entre nous prend au moins 2 repas par jour. Et les spécialistes disent que le petit déjeuner est le plus important. Ils nous donnent ici quelques bienfaits du petit déjeuner. Le petit déjeuner nous donne de l'énergie pour la journée. Son absence peut se manifester par la fatigue ou des troubles de concentration. Le petit déjeuner améliore donc la concentration et la mémoire. Le petit déjeuner nous empêche de grignoter, donc nous empêche de prendre du poids. Le petit déjeuner nous permet de courir moins de risques de carence. Nous mangeons. Les animaux, eux aussi, mangent. Mais la différence entre nous et les animaux, c'est que l'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Dieu a créé l'homme à son image. Nous voyons dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La parole de Dieu dit en Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit et il nous a créés à son image, ça veut dire que nous sommes esprits. Et l'esprit ne se nourrit pas du riz ou du poisson brisé. L'esprit de l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc, c'est bien de nourrir notre corps. Mais, si nous négligeons notre esprit, nous avons de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas vivre. Quelqu'un qui fait 10 jours sans manger ne peut pas vivre. Il va mourir. De même, si je fais 10 jours sans nourrir mon esprit va être mal en point. Et si mon esprit est mal en point, cela a des répercussions sur mon âme et sur mon corps. Donc, la plupart des problèmes que nous vivons sont la résultante du fait que notre esprit n'est pas bien nourri. Notre esprit n'est pas abreuvé à la source de la vie. Notre esprit, n'est-ce pas, est chétif. Notre esprit manque de vitamines. Notre esprit manque la parole de Dieu. Notre esprit est déséquilibré. Et les répercussions, n'est-ce pas, se font sentir au niveau de notre âme et de notre corps. Parce que c'est l'esprit qui doit diriger l'âme. C'est l'esprit qui doit diriger le corps. Mais si c'est plutôt l'âme qui dirige l'esprit, ou alors le corps qui dirige l'esprit, il y a problème. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, nous ne nourrissons pas suffisamment notre esprit. C'est pour ça que bien souvent, nous sommes accrochés aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, n'est-ce pas? Parce que nous ne comprenons pas, nous avons oublié le fait que nous devons manger la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture par excellence pour chaque chrétien. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas résister aux assauts du monde, aux assauts de l'ennemi. Et Dieu seul sait combien ces assauts sont nombreux et vont grandissant. Donc, il est urgent pour nous de revenir aux fondamentaux, revenir à la parole de Dieu, revenir à ce qui peut nous permettre d'aller loin, de pouvoir, n'est-ce pas, braver les obstacles qui jonchent notre chemin. Mon père peut me délaisser, ma mère m'abandonner, ma famille peut me rejeter, mais toi et Jésus, tu es fidèle. Mon pasteur peut me tromper, mon épouse me quitter, mon banquier peut me ruiner, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Quels sont les bénéfices de l'étude de la parole? En réalité, Dieu nous demande de méditer la parole, pas de la lire. Regardez, les ruminants, on dit, quand ils mangent, n'est-ce pas, au repos, ils font revenir, n'est-ce pas, ce qu'ils ont mangé pour mâcher. Donc, en réalité, nous devons avoir en permanence la parole de Dieu dans notre esprit.
devons la voir en permanence, pour que cette parole fasse corps avec nous, fasse un avec nous. La parole de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons la parole, quand nous lisons la Bible, nous avons la pensée de Dieu par rapport à telle ou telle situation. Regardons par exemple Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Et soutenir qui? Celui qui est abattu. Comment est-ce que je peux soutenir quelqu'un si moi-même je n'ai pas de force? Si je n'ai pas la parole de Dieu, comment puis-je moi-même soutenir quelqu'un si je ne peux pas moi-même me soutenir? C'est pour ça que Ésaïe dit ici, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ésaïe ne peut parler que de ce qu'il connaît. Et il ne peut connaître que si il a été à la source. Et la source, c'est Dieu. Donc, s'il peut parler, c'est qu'il a eu un message de Dieu. Et s'il peut réconforter celui qui est abattu, c'est parce qu'il a un message de réconfort. Et il ne peut pas réconforter si lui-même, il n'est pas au plus profond de lui-même réconforté. Donc, si j'ai la parole, alors je suis nourri. Et si je suis nourri, je peux réconforter ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont affligés, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans des situations difficiles. Donc, c'est ça un des bénéfices de la parole. Regardons le psaume 19, versets 8 à 14. Là, il est écrit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Regardons le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Si la loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel. Si elle restaure l'âme, ça veut dire que l'âme a des problèmes, n'est-ce pas? Et nous tous, tout homme a des problèmes au niveau de l'âme. La plupart de nos problèmes se situent au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas ton âme. Ton âme doit être restaurée, n'est-ce pas? Ton esprit est régénéré. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela se passe au niveau de ton esprit. Mais ton âme n'est pas... tu n'as pas une autre âme. Tu as la même âme. Tu as le même corps. Maintenant, il faut travailler à la restauration de ton âme. La restauration de ton âme. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon d'agir n'a rien à voir avec le comportement de quelqu'un, d'un supposé chrétien, d'un supposé enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes au niveau de leur âme. Pourquoi? Parce que leur âme n'est pas restaurée. Avant qu'ils ne naissent de nouveau, si l'âme était remplie de peur, si l'âme était remplie de colère, si l'âme était remplie de pitié, si l'âme était remplie d'amertume, après qu'il soit né de nouveau, si cette âme n'est pas restaurée, si le problème de colère, de rejet, si le problème
Si les problèmes ne sont pas résolus au niveau de l'âme, si l'âme n'est pas restaurée, alors ce chrétien-là est bien sûr sauvé au niveau de son esprit, mais il vit une vie qui vraiment n'a pas de sens. Une vie qui n'est pas enviable. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son âme, il n'est pas restauré. Et la parole de Dieu nous dit ici, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc, en méditant la parole de Dieu, je résous les problèmes de mon âme. N'est-ce pas? J'amène mon âme à la restauration en étudiant la parole, en méditant la parole de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ça, c'est ce que dit la suite de ce verset. Donc, en étudiant la parole de Dieu, en la méditant, je sors de l'ignorance. Parce que Dieu lui-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu, c'est qui? C'est des gens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, mais ils périssent. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme, ils ont des problèmes. L'âme est remplie de ressentiment. L'âme est remplie de colère. L'âme est remplie de jalousie. L'âme est remplie d'orgueil. L'âme est remplie de tellement de choses. Et la parole de Dieu nous amène donc à la connaissance. Et quand on a la connaissance, n'est-ce pas, on sait quoi faire, n'est-ce pas? Et on peut véritablement appliquer le remède. Les médecins disent qu'on ne peut pas soigner un malade qui ne sait pas qu'il est malade. Il faut d'abord avoir conscience du fait qu'on est malade et pouvoir, n'est-ce pas, suivre le processus, suivre le traitement. C'est la même chose. Quand on médite la parole de Dieu nous donne de savoir que nous sommes malades. Elle nous sort de l'ignorance, n'est-ce pas, et nous donne la connaissance, n'est-ce pas? Cette parole nous permet, n'est-ce pas, de commencer un processus de guérison au niveau de notre âme. De notre âme. C'est fondamental. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Quand je sors de l'ignorance, n'est-ce pas? Je désire la parole de Dieu. Je désire la parole de Dieu parce que je connais le bien que cette parole va faire dans ma vie. Je connais ce bien. Donc je désire la parole de l'Éternel. N'est-ce pas? Parce que cette parole réjouit mon cœur. Pourquoi la parole réjouit mon cœur? Quand on parle bien souvent de cœur au niveau de la parole de Dieu, de la Bible, il s'agit de l'esprit. C'est-à-dire que mon esprit est heureux. Mon esprit se sent nourri. C'est pour ça qu'il se réjouit, n'est-ce pas? L'esprit étant nourri se réjouit. Il se réjouit, prend des forces. Il prend des forces. Et quand il prend des forces, maintenant, il peut contrôler l'âme et le corps. Mais si l'esprit n'est pas nourri, il ne peut pas avoir des forces pour pouvoir contrôler l'âme et le corps. C'est pour ça que quand je nourris mon esprit, alors j'ai la joie. Le Saint-Esprit lui-même en moi se réjouit. Il se réjouit. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux, comme nous avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand je suis éclairé, je sors de l'ignorance. N'est-ce pas? Quand j'ai la connaissance, je parle avec assurance, parce que je suis sorti de l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, on a peur, on hésite, on tâtonne. Mais quelqu'un qui maîtrise son sujet parle avec assurance. Il est même comparable à un orgueilleux parce qu'il parle avec assurance. Il maîtrise son sujet. Il sait de quoi il parle. Puisse le Seigneur nous donner d'étudier constamment sa parole, de la méditer tous les jours, de prendre soin de notre esprit comme nous prenons soin de notre corps. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai.
Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel. Mon ami m'a trahi, il m'a déçu. Oh, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus, jusqu'à la guerre. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé, ton pied, mon pied, oh Jésus, jusqu'à la gare. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé.